Dans cette vidéo, je te propose l'analyse des postures, la posture des sphinx et la posture des phoques. J'ai décidé de regrouper ces deux postures dans une même vidéo puisque souvent elles se pratiquent ensemble. On va rarement débuter avec les phoques, on va plutôt commencer avec les sphinx. Donc je te propose de commencer avec les points suivants. Comment entrer dans la posture? On va se placer sur les quatre appuis et à partir d'ici, on avance les mains. Ensuite, on bascule les bassins vers l'avant et on pose les avant-bras au sol. Les coudes vont être plus ou moins au même niveau que les épaules, peut-être légèrement vers l'avant. En tout cas, on va éviter de garder les coudes en arrière. Tu peux essayer et tu vas voir qu'ici, on est beaucoup en tension. C'est difficile de se détendre dans cette posture. Donc, on ramène les avant-bras vers l'avant. Désolée, je bouge beaucoup mon pied parce que j'ai une crampe. Juste que tu saches, voilà. Donc, ensuite, on prend conscience des sensations. Donc ici, la zone principale que l'on souhaite cibler avec la posture, c'est la zone des lombaires et des sacrums. Donc on souhaite créer une compression à ces niveaux-là. Donc la compression, c'est lorsque les structures se rapprochent. Donc l'idée, c'est de sentir cette stimulation. Si on est déjà dans quelque chose d'intense, on va pouvoir ramener les coudes vers l'avant pour réduire l'intensité. Si on est ici, mais on a du mal à ressentir les effets, on peut plier les genoux. Et en pliant les genoux, cette compression va pouvoir s'accentuer. Donc cela peut être un geste à proposer dans un cours afin de pouvoir comprendre ce qui est recherché dans la posture. Donc pour certaines personnes qui ont des douleurs importantes dans les bas du dos, même rester sur le ventre, à plat ventre, on est déjà ici avec une extension au niveau du bas du dos. Donc peu importe l'amplitude, ici avec les coudes vers l'avant, cela peut être un bon début pour apprivoiser la posture des sphinx. Ensuite, par rapport aux aménagements, donc pour certaines personnes, cette posture crée de la fatigue dans le haut du corps. On peut à ces moments-là proposer un support et puis on se dépose sur ces supports, ce qui nous permet de faire la posture de façon un peu plus passive. Le haut du corps n'est plus engagé pour nous soutenir dans la posture. Et donc, en rajoutant ce genre de supports, on peut soulager les épaules, les bras et peut-être amener un peu plus de détente. Ensuite, on peut explorer les différentes positions au niveau de la tête. Si on veut quelque chose de passif, on peut utiliser les mains et relâcher la tête dans les mains, soit au niveau du front, soit au niveau des joues. On peut aussi utiliser des accessoires si on en a à notre disposition. Donc pour les personnes qui préfèrent relâcher la tête vers l'avant, c'est mieux d'utiliser des supports parce que la tête étant soutenue, on offre au cervical plus de chances de se détendre. Donc voilà, les options pour la tête sont à explorer. Et puis ensuite, donc, par rapport à la durée dans cette posture, on peut la proposer avec une durée de 5 minutes, une durée classique, sans problème. Donc on relâche bien les fessiers. Et ensuite, si on envisage de proposer les phoques, on peut soit faire une petite pause et
revenir sur le ventre, faire un oreiller avec les mains, rester quelques instants ici. Donc soit on fait une pause, soit on enchaîne. Et en tout cas, pour préparer les phoques, notre point de départ, ça sera la posture des sphinx. Et ici, on va écarter les mains à largeur des tapis. On tourne les mains vers l'extérieur. Ensuite, on repousse les sols avec les mains. Et déjà, donc, le choix de l'amplitude va dépendre des sensations. Donc, on observe qu'est-ce qui se passe au niveau du bas du dos. Donc, on sent que la compression s'accentue. Est-ce qu'elle est douloureuse ou pas? Si elle n'est pas douloureuse, on peut explorer d'autres amplitudes. Par exemple, on peut reculer les mains. On peut aussi, certaines personnes peuvent ramener les mains assez proches du bassin. Et là, lorsque les mains sont plus proches, souvent la posture va demander moins d'effort au niveau des bras. Mais par contre, là, on est dans une amplitude qui est assez profonde. Donc cet endroit-là risque de ne pas être accessible pour tout le monde. D'autres possibilités, c'est un sphinx aménagé. Donc par exemple, on prend du support, que ce soit les briques ou les bolsters, et on surélève. On rajoute un peu d'auteur pour explorer plus d'amplitude des mouvements dans la partie donc, de la colonne vertébrale qui est ciblée, les bas du dos, la partie lombaire sacrum. Par rapport à la durée, ça peut être 2 à 3 minutes en ascension avec les sphinx. Pour un public qui a de l'expérience, et si le public s'y prête, on peut rester même 5 minutes dans la posture. Donc ensuite, lorsque c'est le moment de sortir de la posture, on revient progressivement. On fait de nouveau un oreiller avec les mains. On peut rester quelques instants ici. Ou bien on peut partir directement dans la posture de l'enfant, donc les mains sous les épaules, on pousse les sols avec les mains, on s'installe dans la posture de l'enfant. Donc il y a plusieurs options pour après les sphinx et les phoques, et cela va dépendre également de la suite de la séquence. Personnellement, j'apprécie beaucoup les bébés heureux après les extensions parce que donc, cela nous permet de décompresser les bas du dos et donc les choix de la posture comme la posture de l'enfant ou les bébés heureux peuvent nous aider à réduire l'inconfort dans cette zone qui s'accumule avec la posture des sphinx ou des phoques. Voilà, donc au choix, rester un peu sur le ventre, ensuite posture de l'enfant, ou bien on peut aussi directement à partir d'ici se tourner sur le dos, et puis ensuite on poursuit la pratique avec la posture des bébés heureux. Voilà donc la partie du corps qui est principalement ciblée dans la posture des sphinx et des phoques, c'est la partie du bas du dos, lombaire sacrum. Mais selon l'amplitude, selon la variante, on va pouvoir aussi accéder à d'autres zones du corps, notamment les psoas, surtout avec les phoques, un peu moins avec les sphinx. Et puis on va pouvoir aussi venir étirer une partie de la chaîne frontale au niveau de l'abdomen et vers la cage thoracique. Avant de clore cette vidéo, juste une
un petit point. Donc, comment proposer cette posture et quels aménagements offrir à une femme enceinte. Donc, pour cela, on va idéalement avoir besoin de deux bolsters. Donc, ici, j'ai un grand bolster et j'ai un petit bolster. Donc, on va utiliser l'espace entre les deux pour les ventres. Donc, celle-ci au niveau des pubis. Et puis ensuite, les avant-bras ici. Donc, simplement, on veut créer de la place pour le ventre. Et donc, pour une femme enceinte, pour sortir de cette posture, idéalement, donc, on peut proposer la posture de l'enfant, mais aménagée. Donc, ça sera avec les genoux écartés et puis au choix, les mains vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, j'aime offrir la liberté. Voilà donc pour ces deux postures. Si tu as des questions, je te laisse les adresser dans la partie commentaires.